Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On n'est pas en moto aujourd'hui, on est en voiture, on va à City Center. Donc c'est le plus grand magasin d'Europe pour ceux qui connaissent, à Ponto Combo. On va s'équiper, on va faire un petit peu de shopping. Donc on se retrouve vers City Center. Si je peux filmer un peu dedans, je filmerai. Sinon je vous ferai un petit peu la liste de tout ce que j'ai acheté. Voilà. Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un unboxing de plusieurs petits équipements. Et comme vous pouvez le voir sur le carton, pour ceux qui connaissent, Enjoy the Ride, ça vient donc de Moto Blues. Alors j'aimerais bien faire une petite parenthèse sur ce site. C'est la première fois que je commande chez eux. On va voir ensemble ce que ça vaut. Le délai est plutôt bon. Les prix, eux, ils sont vraiment très bons parce que là, on était en période de solde. En plus de ça, il y avait 20% encore sur le site. On gagne parfois jusqu'à 250 € par rapport à d'autres magasins, notamment City Center. L'envoi, il me paraît correct. C'est la première fois que je commande en ligne. Là, vous voyez un petit accro, mais ça vient de moi. C'est que je l'ai entreposé là en attendant de l'ouvrir. Bon, on y va les gars, c'est parti. On avait besoin d'équipement, moi et mon ami, donc on va commencer par l'équipement, je crois, si je vous dis pas de bêtises. Attendez, je vérifie. Ouais. Le premier équipement qui va sortir de ce carton, donc c'est celui de mon ami. Et on va découvrir ensemble un petit peu si justement il n'y a pas d'accro et si l'envoi de Moto Blues est bon. Et puis si les produits sont bons aussi. Donc on y va. Alors je dis pas de bêtises. Non, ok. On est sur la veste de mon ami. C'est une Furigan Sherman. Donc c'est un cuir gris. C'est look rétro. Donc vous allez pouvoir voir ici le logo Furigan. Donc gravé en marron. Je trouve ça très sympa, franchement. On a sur les côtés les logos au niveau des épaules. Les logos Furigan en marron aussi. Donc gravé. Même chose de l'autre côté, bien entendu. Donc voilà pour ce qui est de ce cuir. Donc, moi, ce que vous en pensez, franchement, je le trouve vraiment pas mal. Au début, j'ai hésité. Moi, je voulais prendre celui-ci. Finalement, après, j'ai trouvé le second modèle et du coup, moi, je suis parti sur le second. C'est mon ami qui a pris celui-ci. Donc là, on a deux poches. Donc une de chaque côté, ce qui est un petit peu logique. On a une petite finition qui est sympa ici, regardez. En fait, vous allez avoir une petite ici, cette petite boursouflure là, c'est une surépaisseur en tissu, donc c'est pas du cuir, c'est du tissu, c'est pour votre confort, au niveau de votre cou en fait ça évitera toutes les irritations, c'est quelque chose qui manque sur mon cuir à moi, mais bon j'aimais beaucoup mon cuir que vous allez voir après, et je trouve que cette petite finition franchement elle est, cette petite attention quoi pour le motard, je trouve qu'elle est vraiment pas mal, c'est dommage qu'elle ne l'ait pas refaite sur le mien, donc vous allez pouvoir voir ici. On est sur du tissu à ce niveau là, donc pour la ventilation et pour que ça respire je suppose, donc pas de cuir sous les aisselles là. On est sur un petit bout en tissu, une petite pièce un petit peu plus tissu, voilà. Donc on va retrouver au niveau des coudes des protections bien entendu, donc protection au niveau des coudes, protection au niveau des épaules. On va regarder un petit peu le dos du cuir. Donc, on va commencer par le bas avec l'inscription Furigan en marron toujours gravé. On va retrouver deux petites sangles de chaque côté pour venir serrer au niveau de la taille, pour ajuster au mieux. On va retrouver le logo en cuir Furigan. Donc voilà, dans la même couleur que le cuir. Ces petites alvéoles, je sais pas trop comment on peut appeler ça, qui permettent un petit peu, je crois, un petit peu plus de mobilité. Et celle-ci par contre, ça j'en suis sûr, cette petite boursouflure, on va appeler ça comme ça, permettent un peu plus de souplesse au niveau des articulations, donc pour être plus à l'aise en moto, pouvoir bouger de façon plus facile les bras. Comme vous pouvez le voir sur le bout des manches, on a la même chose, un petit peu de tissu comme en haut, je ne savais pas pour le bout des manches, et ça je trouve ça vraiment, je pense que c'est vraiment confortable. C'est des petites finitions, mais qui font la différence. À mon avis, au quotidien, c'est quelque chose qu'on doit ressentir. On va l'ouvrir un petit peu pour que vous puissiez voir l'intérieur. Donc là, on a la doublure à l'intérieur. Donc je trouve que ça fait bien fini, ça fait produit bien fini, propre. On va essayer un petit peu de défaire. Non, c'est pas facile. Hop. Donc voilà, je retire que la moitié pour que vous puissiez voir un petit peu en dessous. Donc voici l'intérieur, si vous voulez voir un petit peu de près comment il est le tissu, ça a l'air d'être
bien aéré. Ça doit être pas trop mal ventilé. Donc ici vous allez retrouver une fermeture pour venir insérer la dorsale qui n'est pas fournie avec le cuir. Donc c'est à rajouter. Ici vous allez retrouver aussi des petites fermetures, enfin une fermeture qui fait tout long et une petite ici. Alors je sais pas trop à quoi ça sert, dites-moi en commentaire si vous savez. Je sais pas si c'est pour les airbags, parce que ici vous voyez on retrouve justement Airbag Connect, donc pour connecter les airbags Furigant. Et donc je sais pas si ces fermetures en bas servent à venir attacher un airbag. Donc ici vous allez retrouver une poche intérieure. Voilà, donc ouais, c'est grand, on peut mettre un portefeuille pas trop grand quand même, hein, je crois. Ouais, si ça va, un portefeuille on va dire à peu près classique. Donc voilà pour ce qui est de l'intérieur du blouson. Donc on est sur le Furigant Sherman. Ça me fait bizarre de dire Furigant, je trouve que Furigan c'est un petit peu mieux. Pour ce qui est de la doublure, vous voyez, c'est sans manche. Hein. Une doublure sans manche. C'est comme disait mon ami, c'est peut-être un peu plus pratique parce que parfois on a des manches qui n'arrivent pas à arriver jusqu'au bout parce qu'on les attache pas correctement. Et après on a du mal à rentrer le bras, c'est un peu casse-pied, donc finalement c'est peut-être pas plus mal. Donc voilà. Franchement je trouve qu'il est vraiment beau. On va voir mon cuir, j'espère que j'ai vraiment fait le bon choix. Là vous voyez, vous retrouvez la marque Furigant, je vais y arriver. Hein. Donc sur la partie, sur le petit morceau de cuir qui est proche de la fermeture. Donc les poches, on n'a pas regardé, ok, bon c'est des poches quoi. Alors franchement, je trouve qu'il est plutôt beau. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et vous me direz après si vous préférez celui-ci ou le mien. Ok, bon alors on se retrouve pour le deuxième article. Donc à savoir quand même que je n'ai pas reçu tous les articles, il en manquait un, enfin c'est pas qu'il en manque un, je savais que ce serait pas avant septembre et je trouve ça plutôt bien de la part de Motoblues de m'envoyer tout ce qui est dispo. En fait à la base, comme c'est un ordinateur qui calcule, qui fait l'enregistrement de la commande, l'ordinateur avait prévu de me faire l'envoi en septembre. J'ai contacté sur leur site Motoblues, ils ont un espèce de chat en direct. J'ai envoyé un message, franchement dans les 15 secondes qui suivaient j'avais une réponse. Je leur ai expliqué mon problème, ils m'ont dit que c'était un ordinateur et qu'ils n'avaient pas fait attention et qu'il n'y avait pas de problème, qu'ils m'envoyaient tout ce qui était disponible, ce qui est le cas. Donc merci beaucoup Motoblues si vous passez par là, ça m'étonnerait, mais voilà. Donc on continue. Donc là on part sur mon blouson. Donc là on est toujours chez Furigant, sauf qu'on n'est plus sur le modèle Sherman, là on est sur le modèle Stuart, donc toujours un modèle rétro, style rétro. Qu'est-ce qui va différer en fait du modèle Sherman? Et bah pas grand chose. La couleur déjà, puisqu'on est sur un marron, alors là ça va pas bien, mais le marron est plutôt joli, là il fait très très foncé. Alors il m'a paru plus foncé que ce que je pensais quand même dès le départ. 2 jours ça rend pas trop mal. Donc qu'est-ce qui diffère? La couleur bien sûr, principale. On est sur du cuir de vachette comme sur le premier modèle. Par contre, ce qui va être différent, c'est l'épaisseur. C'est ça qui m'étonne, c'est qu'il paraît beaucoup moins épais que le Sherman. Pourtant, on est sur la même matière, on est sur vraiment les mêmes coupes. En fait, vous allez avoir exactement les mêmes pièces. Par exemple, vous voyez cette petite partie un petit peu comme ventilée, vous voyez, c'est un petit peu perforé. Et ben, on retrouve exactement la même pièce de la même forme. Ici, vous allez avoir les mêmes coutures, exactement les mêmes coutures au même endroit, les mêmes pièces. Les poches, elles, ne sont pas finies pareil. Là, vous voyez, en fait, vous avez 2 petits morceaux de cuir qui viennent recouvrir la fermeture, ce qu'on n'a pas sur le Sherman. Les embouts, donc en finition tissu, là non, c'est du cuir. Là, on est vraiment sur du cuir de bout en bout. Du coup, je dis pas de bêtises, voilà. Vous voyez ici, ben, en fait, vous avez que du cuir. Donc ça n'a pas l'air inconfortable, mais je pense que sur le Sherman, vraiment, ça va faire une petite différence, un petit confort supplémentaire. Bon, ça me gêne pas parce que j'adore vraiment ce blouson. Donc moi à la base je voulais le Sherman et quand j'ai vu celui-là au début, enfin je l'avais déjà vu et je m'étais dit je sais pas, et puis finalement je pense que si, je suis quand même assez content de mon choix. Sachant que le logo de ma chaîne a été fait, je l'ai fait en pensant à ce cuir. Donc on aura toujours les coudes coquets, les épaules coquets bien entendu, et on va retrouver une différence par rapport au Sherman à l'arrière. C'est la différence pour moi la plus notable. Donc en bas on retrouve le logo Furigant comme sur le Sherman. On va avoir les deux, ce que j'appelle les espèces de sangles pour venir serrer au niveau de la taille. On va retrouver dans les angles, au niveau des articulations, ces espèces de petites boursouflures qui permettent une articulation plus
plus facile. Par contre, on n'aura pas sous les aisselles la partie en tissu. Là, on est vraiment sur du cuir, sur l'entièreté du blouson. Et ce qui change, donc, c'est au niveau du dos, on n'a pas le logo Furigant. Voilà. Donc, je sais pas pourquoi ça fait plus sobre. Et je sais pas s'ils ont bien fait ou pas. D'un côté, je me dis que j'aimerais bien avoir le logo, et d'un autre, je me dis que sûrement qu'en fait, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc, je leur fais confiance. Je pense que s'ils ont fait ça, c'est que vraiment, c'est ce qui rendait le mieux. Et par contre, j'ai pas dit, mais on retrouve aussi bien sûr le logo au niveau des épaules. Voilà. Donc, on va regarder l'intérieur un petit peu vite fait, mais je vous dis, c'est vraiment, je vous ai fait le tour à peu près de ce qui change. Et bien sûr, la couleur générale qui change, mais voilà. Il n'y a pas grand chose. Vous voyez, on retrouve bien le logo Furigant au niveau des épaules. Donc l'intérieur, vous allez pouvoir le constater. Normalement, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on est sur la même chose. Voilà, vous voyez. Là, si je fais un cut et que j'enchaîne, vous voyez même pas que ça a changé si vous voyez pas la couleur. Si je zoome comme ça, c'est vraiment le même intérieur. Donc avec l'Airbag Connect, cette espèce de cette fermeture très longue, on va retrouver en dessous l'accès à la dorsale qui n'est toujours pas fourni sur ce modèle non plus. Donc de toute façon, vous savez très bien, sur les blousons de moto, en général les dorsales, sauf quand c'est de la merde en mousse qui sert à rien, sinon c'est pas fourni. Et on retrouve ici, comme sur l'autre modèle, hein, la poche intérieure, une seule poche intérieure. Voilà. Et donc toujours sur Moto Blues, hein, je suis vraiment pas sponsorisé, mais je suis vraiment content, donc je le dis. J'ai longtemps hésité en fait à commander chez eux, donc s'il y en a qui hésitent, voilà, c'est juste pour vous donner un avis aussi sur le site, qui fournissent donc les cintres, et ça je trouve ça super. Donc j'ai regardé en même temps que vous, je pense qu'on a fait le tour, et qu'il n'y a pas trop de... Franchement, il n'y a pas d'accro, c'est comme en magasin quoi, franchement c'est top. Je suis vraiment content. Et le cuir, j'en suis vraiment très content. Après, c'est sur l'épaisseur, je vous dis, où j'ai un petit doute. Il y a vraiment une différence. Déjà, on n'est pas vraiment sur le même cuir. Pourtant, c'est des cuirs de vachette sur les deux. Mais là, vous voyez, en fait, si on regarde bien de près, le cuir, on dirait comme du Sky un petit peu. Vous voyez, on dirait un faux cuir, alors que c'est normalement, c'est vraiment du cuir de vachette, mais il est comme craquelé un petit peu. Vous voyez, celui-ci. Alors que celui-ci, on va être plus sur un cuir un peu plus lisse. Donc je pense que la différence, ça vient de là. On n'est pas vraiment sur le même travail du cuir, mais on est sur la même matière, mais travaillé différemment. Peut-être, je sais pas. J'y connais rien. Donc voilà. Bon, voilà pour ce qui est des vestes. Donc la Sherman pour mon ami et la Furigant Stuart pour moi. Dites-moi en commentaire si déjà vous trouvez que les modèles sont plutôt sympas. Et si vous deviez en choisir une sur les deux, laquelle vous choisiriez? Voilà. Et nous, on va continuer le déballage de notre colis, parce qu'il reste encore quelques articles.